Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous mettre en situation d'échec. Vous allez voir, c'est un jeu de mots assez impressionnant. Est sorti chez un nouvel éditeur qui s'appelle Iwa, un manga qui s'appelle Blitz. Alors Blitz, c'est un terme utilisé, c'est une technique de jeu aux échecs. C'est le jeu rapide, je crois. Et Iwa, qui est ce nouvel éditeur, qui est né en 2020, donc c'est vraiment très très récent, est un éditeur monégasque. D'ailleurs, Iwa veut dire rocher en japonais. Et, euh, et Monaco, on l'appelle aussi le rocher, donc tout est lié. Et il n'y a donc pas de complot. Iwa sort Blitz. Alors, il rentre à fond dans la catégorie shonen, c'est-à-dire vraiment un jeune homme qui va finir par être hyper doué dans un domaine dont il était absolument pas complètement ignorant quelques pages avant. Donc c'est l'histoire de Tom qui est amoureux de Harmony, enfin qui tombe amoureux d'Harmony, sauf que Harmony s'intéresse passionnément aux échecs. Donc Tom va s'inscrire au club d'échecs de son collège et il va découvrir que dans le monde des échecs, il existe un maître, un sensei des échecs qui s'appelle Garry Kasparov. Et Garry Kasparov, qui est un grand maître d'échecs, qui est quelqu'un qui existe en vrai, hein, c'est pas un personnage de fiction pour le manga. Et Kasparov va être un peu l'inspiration de Tom, c'est-à-dire que Tom va tomber sur un système de réalité virtuelle qui va lui permettre d'analyser des parties d'échecs. Et il va se passer quelque chose qui fait que ça va lui être très très utile et assez fantastique. Donc, ce manga est validé par Garry Kasparov, donc c'est vraiment une collaboration très très intéressante et assez incroyable de la part d'un éditeur dont c'est le premier titre, de faire quelque chose d'aussi fort tout de suite. Il ne s'agit pas d'un global manga au sens propre du terme, c'est-à-dire 100% pur jus local. Non, parce que là, le dessinateur est japonais, la co-scénariste est japonaise aussi, à qui on doit, j'ai vu quelque part 130 mangas différents, dont Bishin qui était sorti il y a très 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 longtemps en France. Avec Blitz, donc Cédric Bisquet, qui est le dirigeant de Iwa, signe aussi, donc co-signe ce scénario, et donc nous offre ici donc un super manga sur les jeux d'échecs. C'est pas le premier qui est sorti, il y avait À l'assaut du roi qui est déjà sorti sur les échecs il y a quelques années. Mais la particularité, parce que Blitz c'est quand même très fort, la particularité de Blitz c'est qu'il est rentré déjà aujourd'hui dans le Shonen Jump Plus au Japon, donc il est disponible au public japonais, la prouesse qu'avait déjà fait Valence avec Radiant. Donc Cédric Bisquet suit cette vague d'invasion au Japon. Donc on a ce manga Blitz au Japon, donc ça lui promet un avenir plutôt intéressant. Je sais que là il est en train de chercher un éditeur pour l'avoir en anglais aussi. Donc ils ont qu'un titre, mais ils le chouchoutent bien et ils le font très bien. Et en plus pour le coup, il est à la hauteur des espérances. Donc si vous êtes un peu féru d'échecs ou curieux de ce sport qui est quand même un sport cérébral très implanté depuis très très longtemps, Blitz c'est vraiment fait pour vous et c'est vraiment plutôt sympa. La particularité aussi de Blitz, c'est qu'il a son application sur téléphone portable. Donc ils ont créé une application de jeu d'échecs sur téléphone portable dans l'univers de Blitz. Et il suffit juste de chercher dans les Apple Store et autres plateformes pour téléphone Blitz Manga et vous tombez sur l'application. Moi j'ai téléchargé ce matin. J'ai gagné la première partie, donc rien que pour ça, je trouve que cette application est extraordinaire. Je pense que ça s'adapte au niveau et à mon avis, au fur et à mesure qu'on joue, ça devient plus difficile. Enfin, je sais pas, en tout cas, si ça me fait gagner dès le premier coup, ça me donne envie d'en refaire une autre. Donc voilà, c'était Blitz, c'était du manga et c'est du jeu d'échecs, donc ça peut réconcilier pas mal de gens avec ce genre et n'hésitez pas. C'était ma petite chronique du ce matin et à très très bientôt.